Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit, yikes. Salut mes zinx, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis plutôt dégoûté. J'ai assisté à une véritable boucherie samedi soir. Il y a des choses que je comprends pas. Quand tu joues une finale, tu adoptes la posture qui va avec. Visiblement, c'est pas la voie qu'ont choisi les Sévillans pour cette finale de Copa del Rey. Résultat, le Barça a gagné sur une manita sa 4e Copa del Rey d'affilée. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Le Barça a littéralement détruit Séville dans tous les compartiments du jeu. Le Barça était déjà très dangereux avec une équipe de Séville qui défend à 11 derrière. Alors imaginez quand Séville a voulu contrer et jouer au ballon. Et pourtant, le système de jeu des Sévillans, basé sur la contre-attaque en 4-2-3-1 et les choix de Montella étaient plutôt intéressants. Mais ils n'ont pas réussi à développer les contres puisque le Barça a monopolisé le ballon et pour cause, Iniesta et Rakitic étaient très bons dans la récupération. Franchement, dans ce match, Iniesta m'a choqué. J'étais le premier à penser qu'il était complètement carbonisé en cette fin de saison. Mais finalement, sa production était grandiose. Il s'est illustré dans des récupérations au milieu de terrain et des conduites de balles jusqu'aux 20 mètres adverses. Je pense qu'il a voulu produire quelque chose d'énorme pour son dernier match de Copa del Rey et on peut dire qu'il ne l'a pas raté. Donc félicitations à Iniesta que l'on reverra sûrement en Chine la saison prochaine. Maintenant, revenons sur cette rencontre. Le match commence et je me dis on va assister à un grand spectacle. On est à Madrid, au Wanda Metropolitano, presque 68 000 supporters, stade plein à craquer. Et là, grosse pression des Barcelonais qui monopolisent le ballon et des Sévillans qui, dans la récupération, n'alignent pas 3 passes. Je pense que les Sévillans avaient la pression de la rencontre dans les jambes. Ils étaient catastrophiques dans les conduites de balles, il y avait un manque flagrant de réalisme sur les attaques, des choix compliqués, une défense en paquet, trop d'espace, des dégagements longs et pas de jeu en triangle pour se libérer du pressing. Pour moi, Séville a fait le plus mauvais match de la saison, toute compétition confondue. De l'autre côté, les Barcelonais ont simplement joué leur jeu. Mais pour ouvrir le score, il a fallu que le Barça redescende un peu le ballon pour faire remonter le pressing sévillan et bien entendu sa défense. C'est ce qui a permis à Silesen de nous proposer une ouverture de 70 mètres sur Coutinho qui se retrouve seul derrière la défense sévillane et qui a pu servir Suarez qui n'a pas été pris par Mercado. Eh oui, il a fallu que le bloc défensif de Séville monte qu'une seule fois pour que les Barcelonais se montrent être des tueurs. Ensuite, le deuxième but est un cas d'école, répété et répété entre Jordi Alba et Messi. C'est le genre de but classique du Barça quand Alba déborde pour remiser en retrait sur Messi. Mais je me pose une question. Quand tu es joueur de Liga et que tu joues souvent le Barça et que tu vois les buts du Barça, pourquoi à ce moment-là tu n'es pas sur Messi pour le contrer? C'est systématique, Messi marque très souvent de cette manière. Et puis que dire de Messi? Il a produit, il a mené le jeu, il a percuté, distribué et marqué. Que demander de plus? Après, je ne l'ai pas trouvé énorme, mais j'ai trouvé qu'il était normal. Mais un Messi normal, ça suffit largement pour battre Séville 5-0. Après, si vous voulez que je vous dise comment le Barça a gagné ce match, c'est simple. Séville a une défense lente. Ils ont simplement attendu que le bloc remonte et ils se sont montrés impardonnables sur des contres à l'image du 3e but de Suarez sur un caviar et une passe de génie de Messi. Et pourtant, au début du match, les Sévillans défendaient bien et fermaient bien le jeu. Le ballon circulait dans les 30-40 mètres. Mais après les contre-attaques assassines de Coutinho, Suarez et Messi, les Sévillans ont perdu espoir et se sont retrouvés battus sur tous les plans, avec une défense passive et pas attentive, que ce soit au sol, en l'air ou sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, à partir de la 75e minute, les Sévillans n'avaient plus rien à perdre. Ils se sont montrés un peu meilleurs. Mais ça n'a pas suffi pour sauver l'honneur. Je vais passer maintenant à mes tops et mes flops. En top, naturellement, je vais mettre Iniesta, Messi, Suarez pour son doublé, même si son jeu et son comportement ne m'inspirent pas du tout. Et pour ce qui est des flops, je vais mettre l'ensemble de la défense sévillane, et particulièrement Mercado et Escudero. Ensuite, le gardien de but Soria, qui s'est couché un peu trop tôt sur les buts. Et Montella, qui n'a pas su réagir aux difficultés de son équipe.
Ensuite, j'aimerais dire que les joueurs de Séville ne sont pas tous à blâmer. Personnellement, j'ai trouvé le milieu de terrain Nzonzi très calme et propre dans son jeu et ses prises de balles. Attendons de voir la liste de Deschamps pour voir si son travail a payé durant toute la saison. Voilà mes zincs, mon débrief s'achève. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. A plus.